J'ai un premier regret ce week-end, c'est de ne pas avoir pu être là hier. Hier matin et vendredi. En tout cas, merci Jérémy pour l'exposé de ce matin. Ça donne un petit goût de ce que j'ai manqué vendredi et samedi. Voilà, donc nous allons passer un temps dans... on est dans l'étude de la parole depuis vendredi, mais plutôt un temps de culte. Ce que je vous apporte ce matin n'est pas tant un exposé, plutôt une prédication. Voilà, donc vous avez peut-être vu sur certaines affichettes de ce week-end, d'ailleurs Jérémy a mis l'image dans sa présentation, ce tableau de Caravage, un peintre italien du XVIe siècle, de Narcisse. Vous connaissez peut-être le mythe de Narcisse, un jeune homme beau, fort, etc., qui ne s'était jamais vu dans le miroir. Et un jour, il passe par un petit étang et il voit son reflet dans l'eau. Et tout à coup, il est tellement obnubilé par son image qu'il oublie tout le reste. C'est un mythe qu'on voit dans la mythologie grecque, le mythe de Narcisse qui en fait, tout à coup, voit son image et il oublie tout le reste. Quitte à oublier notamment, il y a différentes versions, mais notamment une femme qui est amoureuse de lui, mais il est tellement épris de lui-même que même les autres disparaissent de son esprit. À partir de là, on parle du narcissisme. Un terme qu'on voit pas mal ces dernières années, notamment dans la politique américaine, sans entrer dans les explications, mais aussi en psychologie. Je n'ai pas pu entendre l'exposé de Samuel Laurent qui vous a parlé, d'après ce que j'ai compris, des pervers narcissiques, c'est-à-dire des personnes qui sont réellement incapables d'aimer, de réellement penser aux autres, ou s'ils pensent aux autres, c'est dans la mesure de ce qu'ils peuvent leur apporter. Et on peut s'interroger sur les causes du narcissisme liées par exemple à l'éducation familiale ou à un certain cheminement dans lequel la personne s'enfonce de plus en plus au point de devenir réellement incapable d'aimer quelqu'un d'autre que soi. Mais dans le fond, et cela a déjà été dit à différents moments, le problème du narcissisme est aussi ancien que l'humanité déchue. Le problème a commencé dans le jardin où le tentateur a tenté le premier couple en disant « Vous serez comme Dieu », c'est-à-dire vous serez au centre de tout. En même temps, et ça je l'ai un peu dit hier soir, il faut un tout petit peu éviter de définir le problème du narcissisme de façon trop étroite. Quelque part, en parlant du narcissisme, on extériorise un peu le problème. Le problème, c'est un tel qui est narcissique. Comme je disais hier soir, le narcissisme, c'est un peu la forme exaspérée d'un problème qui nous colle tous à la peau. C'est le problème de notre orgueil, de notre égoïsme. Et évidemment, on connaît ça, on vit dans une société qui met cela en avant. Pensons au slogan de L'Oréal Paris, je le vaux bien. Oui, c'est l'idée que le monde tourne autour de moi et c'est très bien comme ça. Alors il faut noter quand même que dans le mythe de Narcisse, ça finit mal.
Il y a différentes versions, comme j'ai dit, de ce mythe de Narcisse, mais dans aucune de ces versions, ça ne finit bien. Et là, il y a peut-être quelque chose de biblique. Pourquoi ? Parce que Dieu nous a créés pour autre chose. Le narcissisme est contre ce que la Bible nous enseigne au sujet de l'être humain. Pourquoi ? Parce que Dieu ne nous a pas créés pour cela. Pensons à ce qu'on appelle le double commandement d'amour, dont on a parlé hier soir. Quel est le commandement central ? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Autrement dit, si on veut définir ce pourquoi on est là, il faut parler de l'amour, évidemment de l'amour pour l'autre, pour Dieu d'abord, et tout autant pour notre prochain, quel qu'il soit. On voit cela dans beaucoup de passages. Un texte où cela ressort clairement se trouve dans l'Évangile selon Marc. Donc je vous invite, si vous avez vos Bibles, à ouvrir dans cet Évangile de Marc au chapitre 10. Et nous allons regarder les versets 35 à 45. Les deux fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent : « Maître, nous désirons que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit : « Que désirez-vous que je fasse pour vous ? Donne-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. » Jésus leur dit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé ? » Ils lui dirent : « Nous le pouvons. » Et Jésus leur répondit : « Il est vrai que vous boirez la coupe que je vais boire, et que vous serez baptisés du baptême dont je vais être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de le donner, sinon à ceux pour qui cela est préparé. » Les 10 qui avaient entendu commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit : « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent, et que les grands abusent de leur pouvoir sur elles. Il n'en est pas de même parmi vous. Mais quiconque être grand parmi vous sera votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Voilà, jusque-là, la parole du Seigneur. Je vous invite à la prière avant d'aller plus loin. Prions. Seigneur, nous avons entendu ta parole. Elle nous parle directement à nos situations. Elle met à nu nos ambitions, notre égoïsme, notre narcissisme, si petit soit-il. Mais en même temps, il nous montre un chemin de sortie, un chemin de grâce. Et Seigneur, nous te prions pour que, en nous penchant sur cette parole ce matin, nous puissions percevoir plus clairement comment ce texte nous touche, nous appelle, nous interpelle, mais aussi comment elle peut représenter une source d'encouragement, parce que cette parole nous renvoie à celui qui est vivant, à celui qui est la parole éternelle, ton Fils qui est venu mourir et ressusciter pour nous. Seigneur,
renouvelle en nous, en ces instants où nous penchons sur ta parole, l'œuvre de ton esprit. Que ton esprit parle à travers ton serviteur, surtout à travers ta parole, pour que nous puissions être transformés par cette parole, rendus davantage conformes à l'image de ton Fils Jésus-Christ. Et Seigneur, c'est en son nom que nous te le demandons pour sa gloire. Amen. Voilà quelques mots sur le contexte de ce passage que nous venons de lire. Depuis le début de l'évangile de Marc, Jésus annonce que le règne de Dieu est sur le point de s'établir. C'est ce que nous voyons au tout début de l'évangile. Jésus passe par les eaux du baptême et tout de suite après la tentation dans le désert, il commence à proclamer que le règne de Dieu s'est approché. Repentez-vous et croyez à cette bonne nouvelle du règne de Dieu. Et tout au long de son ministère, Jésus tourne essentiellement dans l'évangile de Marc autour de la Judée, c'est-à-dire au nord, dans la région au nord de Jérusalem, dans les campagnes de Galilée, loin de Jérusalem. Et puis, au début du chapitre 10, eh bien, Jésus commence à cheminer vers Jérusalem. Il se met en route pour Jérusalem et on le sent, cette montée à Jérusalem va être le point culminant de son ministère. C'est là que le règne de Dieu dont il parle depuis le début de l'Évangile va s'établir. Et pour les disciples, en entendant parler du règne de Dieu, eh bien, ils voient bien sûr en Jésus le Messie, mais cela veut dire que dans l'esprit de l'époque, dans la mentalité de la période, eh bien, ce Messie vient pour établir le règne de Dieu contre les Romains. C'est-à-dire que les Romains, qui sont les oppresseurs de l'époque, eh bien, Jésus va les chasser et il va s'établir sur le trône de Dieu à Jérusalem. Et c'est dans ce contexte-là que les deux fils de Zébédée, Jacques et Jean, viennent le voir en disant « Jésus, tu montes à Jérusalem, c'est super, tu vas chasser les Romains. Tout ce qu'on demande, c'est qu'on puisse être assis à côté de toi, à ta droite et à ta gauche. » Donc, peut-être une petite précision par rapport à ce texte, quand il demande à Jésus de pouvoir s'asseoir à sa droite et à sa gauche dans la gloire, il ne faut pas penser à la gloire céleste. Les disciples n'en sont pas là, mais c'est plutôt Jésus chemine vers Jérusalem, il va s'établir, il va mettre le peuple de Dieu à la tête des nations, et nous, on sera à sa droite et à sa gauche. C'est ce qu'il demande. Pour une petite parenthèse, si on regarde dans l'évangile de Matthieu, ce n'est pas les deux fils de Zébédée qui font directement la demande, c'est la mère. Et c'est vraiment intéressant parce que si on creuse un peu, et si on compare les différents textes du Nouveau Testament, des évangiles, la mère est probablement Salomé, c'est-à-dire la sœur de Marie. C'est-à-dire que Salomé serait vraisemblablement la tante de Jésus. Alors vous voyez, il y a des histoires de famille qui s'immiscent là-dedans. Et évidemment, quand c'est la tante qui vient dire Jésus, mon neveu, mes deux fils, tes cousins, voilà. Après, on voit clairement par la suite que la demande provient quand même à la base de Jacques et de Jean. Donc, ce qui est intéressant dans ce passage, c'est qu'on voit que les disciples veulent suivre Jésus. Mais ils veulent quand même y trouver leur compte et ils veulent que la gloire de Jésus rejaillisse sur eux.
on n'est pas dans un franc narcissisme, mais ces disciples qui sont disciples de Jésus agissent quand même avec une part d'égoïsme, hein, une part d'égocentrisme. Hein. Alors, la réaction des autres disciples, c'est bien sûr l'indignation, mais là aussi on peut s'interroger. Est-ce qu'ils s'indignent parce que eux, ils ont compris le truc? Je ne pense pas. Parce que ce que Jésus dit dans la suite s'adresse à tous les disciples. Autrement dit, très probablement, si les 10 autres disciples s'indignent devant cette demande de Jacques et de Jean, c'est probablement qu'ils avaient la même ambition, alors qu'eux, ils n'avaient pas le culot de demander à Jésus. Hein? La réponse de Jésus les ramène à la réalité. Est-ce que vous pouvez boire la coupe que je vais boire et être baptisé du baptême dont je vais être baptisé? Jésus voyait très bien pourquoi il montait à Jérusalem. Les disciples ne le voyaient pas. Et ce qu'ils n'avaient pas saisi, c'est que la coupe, ce n'est pas une coupe royale, c'est la coupe de la colère de Dieu. Hein? Le baptême, ce n'est pas simplement le signe visible de l'appartenance au roi, c'est le disciple, c'est le baptême par lequel on est submergé, par lequel on meurt. Hein? Jésus s'apprête à faire quelque chose que les disciples ne peuvent pas faire. Et après, il dit, vous le serez, vous passerez par là, pas pour les mêmes raisons, pas avec la même intensité. Donc, il annonce déjà la suite. Mais ils ne comprennent pas pourquoi Jésus monte à Jérusalem. Dans tout cela, il y a quelque chose d'important pour nous. La foi et la foi chrétienne peut devenir le moyen, comme tant d'autres choses, permettant de nourrir notre égoïsme, de nourrir nos ambitions. Et je pense que nous parlons du narcissisme, de l'égoïsme tout au long de ce week-end. Il est excessivement facile de dire que ça, c'est quelque chose qui concerne le monde. Là, on est en train de parler des disciples. Le narcissisme, l'égoïsme n'est pas d'abord quelque chose qui commence en dehors de l'Église, c'est quelque chose qui est tout aussi présent, dans l'Église. La foi peut être mise au service de notre épanouissement personnel. Alors, ça peut se manifester chez des personnes très en vue. On a parlé à un moment ou à un autre des pasteurs qui profitent de leur position pour se mettre en avant. On peut penser à des prêtres, à des évêques, à des archevêques. L'histoire de l'Église est remplie de grands personnages, des papes par exemple, qui ont profité de leur situation pour en imposer aux autres. Mais pas seulement. On peut être n'importe qui dans l'Église et être infecté par cette ambition et par là même de ce problème de narcissisme. Vous avez certainement entendu parler de la théologie de la prospérité, hein, où finalement Dieu roule pour nous. Hein. Ce que Dieu veut, c'est notre prospérité, c'est notre épanouissement personnel, et Dieu devient le moyen pour assurer notre bonheur. Alors, dans ces formes les plus flagrantes, pour qui a un tout petit peu de jugeote, on se rend compte qu'il y a un problème. Mais combien de fois, quand nous avons présenté l'Évangile à quelqu'un, est-ce que nous avons dit « Ce que Dieu veut, c'est ton bonheur. Si seulement tu as accepté Jésus comme sauveur. Hein » Et finalement, nous communiquons par là que l'Évangile, c'est simplement le moyen pour qu'on se satisfasse. Hein?
Alors, je veux être clair là-dessus, je ne suis pas contre le bonheur. Je ne suis pas contre l'épanouissement personnel. Mais vous savez, c'est un peu comme dans le mariage. On connaît, on voit ça, on connaît des personnes qui se marient pour être épanouies. Et puis finalement, la personne avec qui elle se marie est un peu secondaire. Hein? Quand on cherche, quand on fait du mariage le moyen pour atteindre le bonheur, c'est la recette garantie pour que ce mariage, au mieux, soit difficile. Hein? C'est-à-dire que le mariage peut être une source de bonheur, une source d'épanouissement. Je suis heureux de pouvoir dire que c'est le cas dans ma vie. J'espère que c'est le cas dans la vie de mon épouse. Mais vous voyez, ce qui fait un mariage réussi, c'est que le mariage n'est pas d'abord le moyen par lequel je cherche à m'épanouir, c'est un projet qu'on entreprend à deux. Hein? Pourquoi, et je pense que vous avez vu ça, pourquoi tant de jeunes et de pas si jeunes finissent par abandonner la foi chrétienne? Vous connaissez cela. Il y a des jeunes dans vos églises qui ont grandi, qui ont confessé la foi en Jésus-Christ et qui petit à petit s'éloignent et 10 ans plus tard, on les trouve dans la nature. Pourquoi? Eh bien, pour certains en tout cas, c'est parce qu'ils n'ont pas compris que la foi chrétienne est incompatible avec ce but dans la vie qui consiste à s'épanouir. Le narcissisme, l'égoïsme ou l'égocentrisme, c'est le principe de se faire plaisir, de mettre ses propres désirs en premier. Et le problème, c'est que dans la vie chrétienne, il y a des moments difficiles. Alors c'est vrai que si on entre dans la vie chrétienne pour pouvoir s'épanouir, pour connaître le bonheur, eh bien dès qu'on commence à rencontrer des épreuves qui seront là, eh bien on se dit j'ai pas signé pour ça. Hein? Surtout, la foi chrétienne n'est pas la recherche de l'épanouissement personnel. C'est le fait d'être centré sur quelqu'un d'autre. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Encore une fois, le christianisme n'est pas contre le bonheur. Ce n'est pas contre l'épanouissement. Mais quand c'est notre but au départ, comme les disciples de Jésus, ça peut être le signe qu'on suit Jésus pour les mauvaises raisons. Voilà donc le contexte. Donc face à l'égoïsme des disciples, Jésus montre que la vie de foi, c'est autre chose que la mise en avant de soi et de l'épanouissement personnel. Cela implique, au contraire, le renoncement à soi. Regardons les versets 42 à 44. Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands abusent de leur pouvoir sur elles. Il n'en est pas de même parmi vous, mais quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous sera l'esclave de tous. » Je ne sais pas si vous avez l'habitude de regarder les nouvelles, le téléjournal ou autre. C'est vrai que quand on regarde ce qui se passe dans notre monde en ce moment en particulier, on a l'impression que ce que Jésus dit dans ces versets n'a jamais été si vrai. On peut penser à la politique américaine, à la Russie, qui essaie depuis une année de mettre la main sur l'Ukraine, la Chine qui a des visées sur Taïwan, la Corée du Sud qui veut étendre sa puissance nucléaire
ce qui se passe en Irak, ce qui se passe en Soudan, au Soudan depuis quelques semaines. Et bien sûr, à la tête de tous ces pays, il y a des hommes. Poutine, Xi Jinping, Kim Jong-un, etc. Des personnes qui, tout comme Jésus le dit dans ces versets, profitent de leur position pour tyranniser les autres. Et avec en même temps les problèmes qui vont avec, des problèmes d'économie sur le plan mondial, sans parler de la mort de dizaines de milliers de personnes. Alors, bien sûr, les disciples dans ces versets ne sont pas des Poutine ou des Xi Jinping, mais dans leur attitude, il y a cette même tendance égoïste, cette tendance vers le narcissisme. Et encore une fois, d'autres niveaux, l'égocentrisme, le narcissisme nous tentent chacune et chacun. Et soulignons-le, le narcissisme, je l'ai dit au début de ce message, le narcissisme est favorisé par une société qui s'organise autour de la prospérité, de l'amusement, de l'ambition personnelle, du matérialisme, de l'épanouissement de soi. Tout dans notre société nous pousse dans ce sens. Et comme j'ai dit à l'un ou à l'autre pendant le week-end, il faut se rendre compte que ça, c'est l'air que nous respirons. Hein? Et comme l'air que nous respirons, nous le faisons sans même nous en rendre compte. Face à tout cela, Jésus montre à ses disciples un chemin qui est opposé à toute logique humaine. En fait, Jésus prend la logique du monde déchu, et il la met sens dessus-dessous. Et il dit, vous voulez être le premier, eh bien, pour cela, il y a une seule chose à faire, c'est être le dernier. Vous voulez être en avant, mettez-vous à la fin. Comment être le premier? Comment être là où Dieu veut qu'on soit? Eh bien, c'est en étant le dernier. Et c'est le contraire du narcissisme. Hein, Narcisse, sa chute, en quelque sorte, a été de se voir et de rester obnubilé sur lui-même. Comment vaincre cela? C'est en fixant les regards sur les autres. Sur l'autre, d'abord, et sur les autres. Cela pose une question qui est peut-être la question la plus importante de la vie chrétienne, c'est quelle peut être la motivation pour pratiquer concrètement le renoncement à soi, et puis, surtout dans notre société actuelle, comment le faire concrètement? Eh bien, on voit la réponse au verset 45. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Il y a plusieurs choses dans ce verset qui est riche. Hein. Si j'avais une heure pour vous parler rien que de ce verset, je n'arriverai pas à épuiser toute sa richesse. Mais premièrement, la première chose à noter ici, c'est que la Bible nous montre que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est Dieu lui-même. Jérémie l'a bien souligné tout à l'heure. Paul dit que Jésus-Christ est en tout le premier. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit que Jésus-Christ est le reflet de la splendeur de la gloire divine. Il est l'expression même de ce que Dieu est, celui qui soutient toutes choses par sa parole puissante. Dans l'évangile de Jean, Jésus dit « Celui qui m'a vu a vu le Père. Moi et le Père, nous sommes un. » Et pourtant, celui qui, plus que quiconque, avait le droit de se faire servir, est venu servir les autres.
dans l'évangile de Jean, il montre cela de façon très concrète à la chambre haute, alors que les disciples eux-mêmes ne voulaient pas s'abaisser pour faire un acte social accepté, laver les pieds des autres, ce qui revenait aux esclaves, hein. Eh bien, Jésus, lui, met de côté ses habits. Il s'entoure d'une serviette et il lave le pied des autres. Celui qui seul avait le droit de se faire servir est venu pour servir les autres. La deuxième chose qu'on voit dans ce verset, c'est qu'il est venu, non pas pour être servi, mais pour servir, et il a fait pour nous racheter. C'est-à-dire pour nous libérer de la culpabilité, du péché, mais aussi du narcissisme. Hein, et ultimement, pour nous racheter d'une éternité loin de Dieu. Mais il faut préciser ce qu'est le rachat dans l'Antiquité et même de nos jours. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on parle du rachat ou de la rédemption, hein, c'est la même chose. C'est parce que dans l'Antiquité, quand l'esclavage était une chose courante, eh bien, un esclave qui appartenait à un maître pouvait être racheté par un autre. C'est-à-dire, je voyais une personne à qui je m'attachais, eh bien, je payais le prix nécessaire pour que cette personne soit libérée de sa situation. Mais cette personne n'était pas ensuite renvoyée dans la nature. La personne que je rachète m'appartient désormais. C'est-à-dire que quand il y a rachat, il n'y a jamais cette idée que finalement la personne n'a plus de maître. La rédemption, c'est un changement de maître. Et de nos jours, hein, quand on dit « je rachète quelque chose », l'idée, ce n'est pas que j'achète une maison d'occasion pour la laisser dans un parking quelque part. Hein, si je rachète une voiture, c'est pour que je puisse l'avoir et l'utiliser, n'est-ce pas? Le Christ nous a rachetés pour que nous lui appartenions. Cette libération, c'est la libération de notre péché, de notre culpabilité, de notre vie centrée sur nous-mêmes, pour que nous appartenions à un autre et que nous le servions et que nous le glorifions. Puis troisième chose dans ce verset. Donc je vous ai dit que depuis le début de l'évangile de Marc, Jésus parle du règne de Dieu. Ce qu'il nous montre dans ce verset 45, c'est que le règne de Dieu ne s'instaure pas en prenant les armes, en se mettant en avant, comme Jacques et Jean veulent le faire. Le royaume s'instaure par le don de soi. Le don de soi de Jésus d'abord. Pourquoi? Parce que ce royaume est précisément le royaume de Dieu et que Dieu n'est pas un despote ni un tyran, c'est le Dieu d'amour. Donc, si nous voyons la foi chrétienne comme l'occasion de vivre pour nous-mêmes en étant sauvés, en échappant à l'enfer, finalement, nous vivons toujours dans ce narcissisme. Et ça veut dire que nous vivons toujours centrés sur nous-mêmes. Et à ce moment-là, on doit s'interroger, est-ce que c'est vraiment la foi chrétienne que je crois, hein? Jésus-Christ nous libère avec cette exigence qui est de marcher dans ses pas, de suivre dans ses traces. Comme il le dira ailleurs, que celui qui veut me suivre prenne sa croix, qu'il renonce à lui-même
et qui me suivent. Et là, ça paraît difficile. Ça paraît difficile, surtout si on reste braqué sur cette idée du renoncement comme un fardeau, comme une corvée ou une besogne. Je dois renoncer à ma vie, je dois chercher à être non pas le premier, mais le dernier. Et c'est pour cela que Jésus se donne en exemple pour nous faire comprendre que le don de soi, ce n'est pas une corvée, c'est quelque chose que nous pouvons faire parce que le Christ l'a fait pour nous et à notre place. Ce que Jésus dit à ses disciples, c'est renoncez à vous-même, consentez à être le dernier. Pourquoi ? Parce que moi, je l'ai déjà fait pour toi. Jésus-Christ qui incarne notre humanité authentique en aimant réellement Dieu de tout son cœur, en aimant réellement son prochain, même plus que lui-même, au point de se donner pour les autres, eh bien, c'est lui qui nous donne cette possibilité de marcher dans ses traces. Le secret, c'est ne pas se focaliser sur ce qu'on peut perdre en renonçant à soi, mais c'est de s'enraciner dans cet amour incroyable que Jésus-Christ nous a montré en se donnant pour nous. En vivant au service les uns des autres, on retrouve notre statut d'image de Dieu qui se donne pour nous, du Dieu qui est amour. Un de ses deux fils de Zébédée, Jean, l'apôtre, écrira ceci plus tard dans sa première épître. À ceci nous avons connu l'amour, c'est qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. 1 Jean 3, 16. Jean a fini par comprendre ce que Jésus voulait lui dire. Qu'est-ce qui nous permettra non seulement de renoncer au narcissisme ou à l'égoïsme, mais encore de trouver notre bonheur dans le service vis-à-vis des autres et même dans une vie donnée pour les autres? Qu'est-ce qui nous permettra de trouver notre épanouissement là-dedans? Eh bien, c'est de savoir que celui que nous imitons en faisant cela est celui qui nous a rachetés pour nous donner ce salut qui consiste réellement à vivre cet amour qu'est Dieu. Jean poursuit au chapitre 4 en disant « Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous ayons la vie par lui. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas que nous avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Il a envoyé son Fils qui s'est offert en sacrifice pour le pardon des péchés. Bien-aimés, si c'est ainsi que Dieu nous a aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. » Autrement dit, quand on parle du renoncement de soi, l'accent n'est pas sur le renoncement. C'est sur celui qui a tout donné pour que nous lui appartenions, pour que nous puissions vivre. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on doit faire de tout cela? Eh bien, Jésus nous appelle peut-être à revoir nos priorités et nos motivations. Pourquoi est-ce que je suis chrétien? Est-ce que je suis chrétien parce que ça me donne des émotions fortes quand je participe à la louange? Alors, on peut avoir des émotions fortes quand on participe à la louange. C'est pas un problème. Mais si je vis pour cela, si je suis chrétien pour cela, je vais au culte
parce que ça me fait vivre quelque chose. Et par contre, quand je ne ressens rien, ça veut dire que l'esprit ne doit pas être là. Non, ce n'est pas ça. Nous allons au culte parce que nous sommes appelés par le Dieu vivant à lui rendre un culte, quel que soit ce que nous ressentons sur le moment. Hein? Aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, veut dire l'aimer quelles que soient les émotions que nous pouvons ressentir sur le moment. Hein? Et en tant que chrétiens, je pense que tous, nous devons constamment nous reposer la question « Pourquoi est-ce que je suis chrétien aujourd'hui ?» Deuxièmement, je pense que ça s'est dit beaucoup hier, puisque nous vivons dans une société où le narcissisme est l'air que nous respirons, eh bien, traquer les tendances au narcissisme dans nos vies. Ça peut être à l'extérieur, on parle beaucoup des addictions aujourd'hui, on doit être doublement vigilant aujourd'hui par rapport à tout ce qui peut devenir une addiction. Internet, jeux vidéo et j'en passe. Hein. Aucune de ces choses n'est mauvaise en soi, mais tout ce qui produit la dopamine peut être source d'addiction. Je n'ai pas besoin de vous faire une leçon là-dessus, je pense que ça s'est dit pendant le week-end, mais faire le trac à tout ce qui peut devenir source d'addiction. Pourquoi ? Parce que les addictions détruisent notre humanité. Ça nous focalise sur nous-mêmes, sur ce qu'on ressent, sur le plaisir de l'instant. Mais aussi, traquer les tendances narcissiques à l'intérieur de nous. Je reviens sur ce que je disais hier soir sur la lucidité. Si je suis lucide, où sont les habitudes qui confortent, qui renforcent cette mise en avant de moi? Et je l'ai dit hier soir, personne n'est à l'abri de cela. On a parlé des pasteurs, on peut dire autant des professeurs de théologie. Quand on est devant les autres, il y a toujours cette tendance, quel qu'on soit, qui qu'on soit, quelle que soit la situation où on vit, notre tendance déchue, notre tendance qui est devenue naturelle, pousse vers l'égoïsme. Donc faire la traque, traquer les tendances narcissiques dans nos vies. Et puis troisièmement, revenir constamment à l'amour de Dieu pour nous en Jésus-Christ. Je termine en revenant à ce que je disais tout à l'heure. Heureusement, l'Évangile n'est pas contre notre bonheur. Ce n'est pas contre notre épanouissement. Seulement, à la différence du narcissisme où le fait d'être obnubilé de soi donne le sentiment d'épanouissement à court terme, mais finit par détruire notre humanité telle que Dieu l'a créée, eh bien, l'Évangile, qui est le fait d'être centré non plus sur nous, mais sur Dieu, dans un premier temps, implique un renoncement à notre vie qui tourne autour de soi, mais qui conduit à l'épanouissement, au vrai épanouissement et au vrai bonheur, parce que là, je reviens à la source. Je reviens à cette vie centrée sur celui qui m'a créé, sur celui qui m'a aimé dans l'éternité déjà. Et en apprenant à aimer l'autre, parce que ce n'est pas naturel, en apprenant à aimer l'autre, quel qu'il soit, eh bien, finalement, c'est l'amour de Dieu qui commence à passer à travers nous et à toucher l'autre. Il y a ce passage dans Romains 5 que Daniel a cité tout à l'heure. L'espérance ne déçoit pas parce que l'amour de Dieu a été versé dans nos cœurs par son Saint-Esprit. Et ça c'est l'éternité. Qu'est-ce qu'on va faire dans l'éternité ? Eh bien, on va certainement faire beaucoup de choses puisqu'on aura beaucoup de temps. Mais il y a
deux choses que nous ferons parfaitement et qui sera un épanouissement total, nous aimerons parfaitement Dieu. Nous recevrons parfaitement l'amour de Dieu et nous aimerons parfaitement l'autre qui nous aimera aussi parfaitement. Ça, on a été créé pour cela. Dans l'éternité, on servira l'autre et ce sera l'épanouissement parfait parce que c'est pour cela qu'on a été créé. Prions. Seigneur, quelle vision d'éternité tu laisses transparaître en filigrane dans ce texte. Nous confessons que nous n'en sommes pas là. Nous confessons que nous avons du mal à aimer. Nous confessons, et je confesse, que ces tendances narcissiques, égoïstes, sont toujours là, bien présentes dans nos vies, dans ma vie. Seigneur, nous te demandons pardon. Je te demande pardon. Parce que, tout comme les premiers disciples, bien souvent nous voulons te suivre avec quand même ce désir que quelque chose rejaillisse sur nous, que nous puissions trouver notre compte de façon égoïste. Seigneur, nous le confessons et nous te demandons pardon pour cela. Mais merci et béni sois-tu, parce que au milieu de ces disciples qui se disputaient la gloire, eh bien, ton Fils était là. Ton Fils qui connaissait les cœurs et qui a amené ses disciples à Jérusalem, non pas pour qu'ils puissent jouir des privilèges, mais pour qu'ils puissent être associés comme bénéficiaires à ton Fils Jésus-Christ qui s'est donné pour eux et pour nous. Seigneur, tu nous donnes en Jésus-Christ l'exemple, le modèle, mais aussi celui qui est mort et ressuscité pour que, par la puissance de son esprit et de ton esprit, nous puissions être rachetés pour lui appartenir. Seigneur, accorde-nous de vivre des vies de rachetés pour ta gloire. Et encore une fois, merci parce que cela n'est pas une corvée, même si bien souvent on a cette impression-là. Mais c'est ce pourquoi tu nous as créés et c'est en cela que nous sommes aussi image de Dieu.